kujitokeza kupata nguvu ya assemblée plénière mwenye anaitika kukuwe mission moja hivi ya kuenda comme commission d'enquête ku province ya Ituri juu kuyua maneno yote ya mauaji yenyewe kunapita. Mnaona kama kutoka mois de juin mpaka mois d'octobre batu banakufa kupita 200 personnes ku Ituri. Alors il faut tuyue kama kitu kanijua kunapitikana kule na batu mingi banasema kule ke kuko askari ingine ya kwetu benyebi kunapikana na batu ya ba rebellion dimwe na batu ya ba groupe armé na bi kuna uwa ba civil. Donc mara hiyo il faut maneno yote ijulikane clairement parce que si hatupendi benye banaribisha sura ndani ya armée yetu. Tunapenda armée ikuwe mzuri parce que tunapenda armée tu FARDC, mais tunapenda benye banatafuta kuribisha jina armée baweze kubatosha yote pembeni. Na tutapiganisha ile vita. Après commission d'enquête ikirudia hapa tutafanya nguvu baseme na assemblée plénière tuyu yenye lipita na mie nitakuwa na droit ya kufuata sasa batu yenye balikuwa nazungumza jina yangu ovyo ku justice comme ça tuwe maneno yote wazi parce que iko honneur yangu njoo iliharibika, il faut tuitengeneze honneur ile fasi yake. Donc nashukuru ba député wote kisi banaitika leo ile commission d'enquête ikwende comme ça maneno ijulikana. Na mimi niliomba président Mbosso mwenye ko deuxième vice président ya assemblée yepeke akuwe président de délégation comme ça aende kuona parce que yeye anayua kitu ilikuwa napita tangia législature ya année passée, donc tangia ku 2022 anayua maneno kwa napita kule yote tangia état de siège iko aende na aweze kusumulia na ba population aone yenye tapita tutapenda. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une commission qui va statuer sur un comment réagissez-vous par rapport à la commission que l'Assemblée nationale veut mettre en place par rapport à ces dossiers? Bon, notre combat pour les droits de l'homme, les droits des Ituriens continue. Je suis très content aujourd'hui que la plénière, l'Assemblée plénière puisse accepter de voter pour une commission d'enquête conformément à l'article 212 de notre règlement intérieur, parce que c'est à l'article 211 où il était question à ce que nous puissions initier une demande pour l'enquête et que ça soit validé dans les 7 jours présentés au niveau de la plénière. Et c'est ça ce qui a été fait aujourd'hui. J'ai initié la demande le 7 octobre et aujourd'hui ça fait 8 jours. Et donc nous sommes dans notre droit aujourd'hui. Heureusement la plénière a recommandé. Donc il est temps que la vérité éclate et que tous ces gens qui nous accusent abusivement puissent aller en Ituri. Et je vais demander au bureau que cette commission d'enquête puisse avoir plus de députés de l'Ouest pour qu'ils puissent saisir l'opportunité de comprendre tout ce qui se passe en Ituri et pouvoir revenir faire rapport à la plénière pour des décisions qui pourront s'en suivre. Donc pour nous, c'est un sentiment de joie, c'est un combat gagné pour les peuples ituriens et pour les Congolais en général qui vivent dans la province de l'Ituri. Parce que même ici, au mois d'octobre, on est en train de continuer à tuer les gens. Et comme je l'ai dit, on suspecte beaucoup d'éléments armés de nos forces armées, être avec des miliciens qui sont en train de tuer les gens. Et ça, on ne peut pas accepter parce que nous voulons une armée qui est propre. Nous aimons notre FARDC, nous soutenons le travail des FARDC, mais il faut exfiltrer, il faut trouver, il faut démasquer tous ces bandits qui se cachent au sein des FARDC et qui salissent l'image de notre armée parce que nous devons travailler avec le peuple. C'est l'armée du peuple congolais. Vous feriez partie de cette commission, vous allez accompagner les membres de la commission qui vont faire le descente dans la province de l'Ituri. Personnellement, comme je suis pris en partie par certaines personnes qui pensent que je suis en train d'alimenter les conflits, je vais préférer rester à Kinshasa et qu'il y ait une délégation neutre qui puisse se rendre en Ituri. Mais si les bureaux pensent que ma présence elle est importante en Ituri, bon, je vais accepter parce que moi je n'ai pas peur de l'Ituri parce que c'est une province où je suis aimé à plus de 90%. Donc je n'ai pas peur. D'ailleurs, j'ai demandé au président Mbosso, qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, que lui-même soit à tête de la délégation pour aller en Ituri. Et donc nous allons continuer à insister. Le premier vice-président faisant fonction du président de l'Assemblée nationale, j'ai eu des échanges avec lui. Il a accepté en tout cas d'appuyer cette mission pour que la lumière, la vérité éclate autour de toutes ces accusations qui sont en train de nous mettre dans des situations très compliquées. Et par la suite, on va continuer avec les dossiers judiciaires parce qu'il est hors de question que ma dignité puisse s'envoler à plein jour. Je dois me défendre. Et tout cela, après les rapports d'enquête, je vais les déférer devant les juridictions compétentes, la justice. Je ne laisserai pas tomber ces dossiers jusqu'à ma mort. Merci beaucoup, Honorable.
tozali kosepela na ndenge lelo assemblée plénière donc badepute nyonso bandimi tosala mwa enquête na Ituri donc tokosala délégation moko ekokende tino na Ituri comme ça bayeba ndenge nini makambo ezali koleka kuna parce que bazalaki kofunda biso ke biso tozali koalimenter makambo na epa bagroupe armé mais aussi toyebi ke bato bazali kokufa na Ituri donc touta mois de juin ti lelo mois d'octobre bato bazali kokufa tosi tolekisi ba plus de 200 morts bon ezali bien te parce que Ituri eza na Congo ezosenga bayeba makambo nini ezali koleka donc na sepeli lelo nakomaki mokanda na bureau assemblée nationale to kouta le 7 octobre pe na règlement intérieur na biso tango yo komi mokanda en tout cas 7 jours après il faut bayebisa plénière ke yango député Songolo azali kosenga mission ya enquête et puis soki plénière a validé pour yango ekopesa yo ndenge ya kokende donc ya kosala délégation comme ça bokende na terrain à partir ya groupe parlementaire donc tosepeli lelo assemblée plénière andimi komusi ekende donc mpona biso ezali temps mpona vérité eyebana mpona makambo ezali koleka na Ituri baya bazongisa yango awa Congo mobimba bayeba oyo ezali koleka na Ituri comme ça après kopesa biso pe makasi ya kofunda baoyo bazali kosala ba désordre wana na justice parce que tokotika te bato oyo babebisa lokumu na biso bazali kobebisa kombo na biso batambola kaka boye te donc en tout cas il faut bakanga bango après makambo oyo ekoleka na commission d'enquête nga moko nazolinga nakende kuna te parce que bango bazokanisaka nga moto nazaka moto nazoalima te baconflit na kosenga badepute na biso mingi ezala nde badepute côté ouest donc badepute Équateur badepute ya Bandundu badepute ya Congo central bango nde bakende kuna batala oyo ezali koleka kuna parce que ntango tozali koloba ngo ntango mosusu bandemelaka biso te donc c'est comme ça que je voudrais vraiment que délégation wana ezalaka na mission moko ya réussite nitasema na bandugu. Mais en dehors de cette urgence sécuritaire, il est important de mentionner l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, le choléra a touché 20 provinces sur le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous remarquons sur le terrain? La riposte semble ne pas être à la hauteur. Par conséquent, de Congolais meurent chaque jour de cette maladie qui est pourtant évitable, qui est le choléra. Deuxièmement, il y a le Mpox. Aujourd'hui, c'est plus de 2 ans depuis que vous aviez entendu parler de cette épidémie, mais sa gestion pose énormément de problèmes et elle touche plus de 22 provinces sur le 26. La rougeole touche 21 provinces. La poliomyélite est encore de retour dans 2 provinces, pourtant elle était déjà déclarée éliminée. Et vous savez qu'il y a Ebola qui venait de ressurgir dans le Kasaï. Mais pendant ces temps, qu'est fait le ministère de la Santé réellement pendant que le chef de l'État se bat pour ramener la sécurité et il a même institué la couverture santé universelle, mais sur le terrain, la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo démontre que tous les indicateurs sont au rouge. C'est comme ça que vous avez vu l'honorable président de la séance me dire, honorable, introduit une question orale avec débat pour que nous puissions appeler le ministre de la Santé qu'il vienne nous éclaircir sur cette situation qui est aussi beaucoup plus préoccupante parce que tel que nous parlons, à ma droite, à l'hôpital général du Kankokolo, il y a le choléra. À ma gauche, à Pakadjouma, il y a le choléra. Dans la zone de santé de l'Humété, il y a le choléra. Juste derrière ici, à côté de la cité du fleuve, le choléra est là. Même Kinshasa est affecté finalement. Est-ce que nous voulons que le chef de l'État soit partout au même moment? Arrêtons à un certain moment de donner des fausses données, de tromper le président de la République, que tout va bien pendant que la situation épidémiologique du pays est au rouge. Je vous remercie. Pouvons-nous s'attendre à une question orale avec débat comme le président l'a fait? Pour moi, les termes risquent de porter confusion, non pas au niveau national, mais à l'international. Parce que notre objectif, c'est de faire accepter les génocides congolais. Faire accepter les génocides congolais, bien sûr, cela demande quand même un plaidoyer, mais un plaidoyer qui doit en fait considérer les éléments qui sont connus à l'international légalement. Tu vois, les génocides, c'est un monde nouveau que nous avons créé bien sûr au niveau du Congo, mais
il n'y a pas qu'au Congo, il y a génocide, il y a eu beaucoup de génocides. Il y a les génocides arméniens, il y a eu les génocides israéliens, il y a eu les génocides rwandais, ainsi de suite. Mais on n'explique pas directement ce qu'il y a là-dedans. Et donc, le mot génocide, c'est explicatif. Et pour moi, il ne devrait pas prendre le devant. Sinon, en fait, ce génocide sera difficilement reconnu à l'international. D'autant plus, d'ailleurs, ceux qui pillent nos ressources, ce sont eux qui sont à l'international. Hein. Et donc, moi, je suis très réservé par rapport à ce mot génocide. Tout simplement, moi, je suis un rescapé des massacres de Makobola. C'est là que ça a commencé. Et le but pour eux, les RCD, ça c'était à l'époque des RCD, c'était pour occuper des terres. Même chose au niveau des Kassika. On a intégré les femmes vivantes, ainsi de suite. C'était pour occuper les terres. Bien sûr, il est vrai que celui qui occupe les terres, il les exploite après. Et partout en Arménie, c'était la même chose. C'était pour occuper les terres. Bon, chez nous, au Rwanda, c'était la même chose. C'était pour occuper les terres. Hein. Et donc, vous allez, bien sûr, en Israël, c'était la même chose. Mais ils n'ont pas donné une autre appellation. Cette appellation-là de génocide, c'est de nous bloquer par la suite. Donc, à l'international, le génocide congolais sera difficilement accepté parce que le mot est d'abord nouveau, il tombe dans la soupe comme ça. Et donc, ça c'est difficile. Moi, j'aurais voulu qu'on parle tout simplement du génocide congolais. Et puis, qu'est-ce qui explique le génocide congolais? Bien sûr, il y a les occupations des terres, bien sûr, il y a le pillage des ressources, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour moi, on devait se limiter au mot génocide congolais. Voilà, merci beaucoup.